Bienvenue à tous sur Sika TV. C'est déjà l'heure de votre émission culturelle artistique. J'espère que vous êtes confortablement installés pour la suivre. Homme ou femme, le mannequin est employé par un couturier ou un créateur de vêtements pour la présentation de collections lors de défilés ou de séances photos. Un mannequin travaille pour une agence spécialisée, à la fois employeur et intermédiaire entre le client et lui. Le métier de mannequin peut s'exercer de façon permanente, fréquente ou occasionnelle. La vie de mannequin est donc rarement un long fleuve tranquille, d'autant que la concurrence est féroce. Pour mieux comprendre cet univers, j'ai le plaisir de recevoir la mannequin Jérusaline et Teyiwa à Divignon. Jérusaline, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors déjà, vous êtes mannequin depuis quelques années. Oui. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment êtes-vous devenu mannequin? Ok, j'ai commencé le mannequinat en 2006. Quand je fréquentais à SOS. Donc après, j'ai eu la chance d'intégrer l'agence Apothéose. Et d'où j'ai été formée, coachée. Et après, j'ai été nommée responsable des mannequins, donc assistante du coach. Et je coachais les filles, les nouvelles qui venaient, je les coachais. Après ça, j'ai eu la chance de voyager. J'ai fait des défilés un peu partout. Et là, je me suis basée actuellement en France où je continue toujours dans la mode et l'une des raisons qui m'a amenée au Bénin. Et qu'est-ce qui vous a amené vers le mannequinat? Qu'est-ce qui a donné le déclic? Mais l'envie est arrivée comme ça parce que j'aime m'exprimer sur podium. Parce que j'avais commencé le théâtre grâce à l'école SOS, là où j'ai fréquenté. Donc, suite à la manière dont je m'exprimais sur podium, les sensations que je ressentais en moi, il y a tout ça. Et vu que j'ai la taille, j'ai la forme, je me dis pourquoi ne pas me lancer dans ce domaine. J'aime aussi m'habiller et voilà la raison pourquoi je suis dans ce monde. D'accord. Alors, selon l'idée reçue, la plus connue, le mannequin est le mannequinat est un milieu très élitiste. En avez-vous souffert en tant que femme? Si. Bon, quand tu es dans le monde du mannequinat, on te traite de tout. Mais c'est à toi de te faire respecter par les autres. Il n'y a que toi seul qui sais ce que tu recherches dans ce monde. Moi, dans mon domaine, j'ai été victime plusieurs fois, mais j'ai tout fait pour me faire respecter. Voilà pourquoi je suis là actuellement. Quand tu es femme, tu es dans ce domaine, ne te laisse pas aller. Tu sais pourquoi tu es dans ce domaine. Moi, je ne monte pas sur podium juste parce que voilà, je veux me faire voir ou non, ou faire ma belle, non. Je monte sur podium parce que voilà, je dois exprimer la tenue que le couturier et le styliste m'a fait porter. Je dois exprimer, vendre cette tenue. En même temps, je vends mon image. La manière de vendre mon image ne veut pas dire qu'à la fin, paf, voilà, j'attends les cartes d'invitation et un peu partout. Non, je vends mon image parce que mon corps est sculpté pour aider ces stylistes qui ont leur tenue et à présenter quoi, au grand public. Donc, moi, je pense qu'il n'y a que le mannequin qui doit se faire respecter. Comme voilà. Quoi, il faut s'imposer par son travail. Surtout ça. Tout ce qui est dans ton travail, dans ton domaine, il ne faut pas lier le sexe avec ce que tu fais dans ton domaine. Il faut te faire respecter dans tout ce que tu... Et faire la part des choses. Alors, vous parliez tout à l'heure de la sensation que vous ressentez quand vous êtes sur le podium. Oui. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes lorsque vous marchez sur le podium? Est-ce que vous aimez cette sensation-là?
Quand je monte sur podium, j'adore cette sensation parce que je me retrouve, je retrouve mes esprits quand je monte sur podium. Surtout quand en face du public, je vois le public, je suis tellement fière. Bon, je sais pas comment vous m'exprimer pour que vous puissiez, mais c'est des trucs que voilà, et puis je ressens. Donc c'est plus fort que moi, voilà. C'est ça. Vous vivez l'instant avec le public. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie personnelle depuis que vous exercez ce métier-là? Il y a beaucoup de trucs qui ont changé dans ma vie, et ma manière de parler, ma manière de me comporter, ma manière de marcher. Et quand tu as des invitations, comment te comporter à chaque invitation, à chaque... il y a beaucoup de choses qui ont changé et j'ai appris beaucoup de choses dans ce domaine. Donc, je trouve que c'est un de plus pour moi. Et depuis que vous exercez ce métier, beaucoup de choses ont changé, votre manière de parler, de marcher et tout. Quelle est la journée type de mannequin fou? Comment se passe votre journée en tant que mannequin? Bon, en tant que mannequin, moi, je vais vous dire quand je finis, parce que après tout, je suis une mère, j'ai des enfants, je suis mariée et tout. Donc, après ma vie de famille, moi, ma journée, je passe un peu de temps à faire des shootings. D'accord. Je fais beaucoup de shootings avec celui avec qui je travaille, je fais beaucoup de shooting. Donc, je dirais au moins par jour, je fais pas mal de photos pour moi, pour voir comment est-ce que j'améliore tout, est-ce que j'ai pris du poids. Il y a tout ça que je contrôle, ma ligne et tout que je contrôle. Et est-ce que ce laps de temps que vous passez hors de chez vous, comment est-ce que vous arrivez à gérer avec votre vie de femme au foyer, enfin de mère et tout? Bon, je le gère très bien parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui me comprend. J'ai eu la chance de me faire respecter et de donner confiance à celui qui est avec moi, de me laisser faire ce que je veux, parce que ça, j'aime ce que je fais, j'aime la mode. Donc, je me dis, l'homme qui va me refuser m'interdit de faire ça. Donc, je pense que je ne pourrais pas rester avec cet homme. Mais la chance que j'ai, mon mari, il m'aide à gérer. Et quand j'ai mes défilés, il garde les enfants. Et j'essaie de bien gérer. En tout cas, on gère bien entre lui et moi. D'accord. Alors, en tant que mannequin, vous voyagez beaucoup. Oui. Quelles sont les collaborations que vous avez aimées? Voilà. Ceux avec qui vous avez aimé travailler, collaborer et tout? Bien, j'ai eu à rencontrer Emmanuel dans mes parcours. Emmanuel Valade dans mes parcours. Et lui, il a eu à me coacher. Il a corrigé certaines choses au départ, il a corrigé certaines choses en moi. Parce qu'au début, je n'avais pas l'assurance quand j'étais dans mon agence. Bon, je n'étais pas souvent sélectionnée pour des castings et je me demande, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai pas? Et les autres ont et on ne me sélectionne pas. Mais j'ai vu que le modèle ici au Bénin diffère des autres modèles. Donc, la chance que j'ai eue, Valade était venu dans notre agence. Donc, du coup, il est venu nous coacher pour un événement. C'est là, il m'a remarqué. Il m'a dit, fais ci et fais ça. Il a eu à me coacher et j'ai eu la chance de le suivre, d'avoir l'assurance. Et cela m'a amené à garder les relations avec Emmanuel Valade. Donc, une fois que je suis allée à Paris, je l'ai contacté, j'ai dit, mais je suis à Paris, il faut qu'on se voie. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec lui que je ne défile que pour toi et que pour toi seul. D'accord. Donc, suite à ça, il m'a fait participer à des défilés là-bas. Donc, j'ai beaucoup défilé. Donc, je vais vous dire qu'il n'y a que cette relation de Emmanuel Valade et moi dans mon domaine, qui m'a vraiment égayée. Donc, en quelque sorte, il est votre patron. Mais oui. Est-ce que vous avez une muse ou idole dont vous vous inspirez? Oui. Naomi Campbell. D'accord. Et quel est votre meilleur souvenir lors d'un défilé de mode? C'était à Grand Popo et après mon défilé, j'étais au Bénin, justement. Et c'était après mon accouchement, donc j'étais partie avec ma fille.
Et après le défilé, quand je passe sur le podium, ma fille me tendait la main. Et cela a attiré l'attention d'un monsieur que je tais le nom. Il a trouvé ça vraiment intéressant que voilà une mère qui vient pour un défilé avec sa fille. Après, il m'a interpellée et lui et moi, on a gardé les relations. Jusqu'aujourd'hui, on a gardé les relations. Et je vous avoue que ce monsieur aussi, il a beaucoup fait dans ma vie, il m'a beaucoup aidé. D'accord. Et avant de monter sur le podium, comment est-ce que vous gérez le stress? Parce que c'est pas souvent facile. Hein? Comment est-ce que vous gérez le stress? Quand un mannequin vient, vous devez rapidement vous changer, la pression et tout. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Moi, quand je monte dans les coulisses, j'essaie de me concentrer. Je prends d'abord les tenues que je dois porter, je les range. Là, j'essaie de classer dans ma tête. Après telle tenue, il faut telle tenue. Donc, suite à ça, j'arrive à calculer l'heure et comment m'organiser. Donc, le stress, ça, c'est vrai. Si tu t'organises avant, tu viens pas en retard, tu te prends pas en retard. Voilà. Tu arrives à gérer le stress. Donc, je gère bien le stress. Et selon vous, un bon mannequin, quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Bon. Tout ça, ça dépend aussi de la sélection de chaque styliste, de chaque agence. Mais moi, je vais dire, quand tu es mannequin, tu dois être propre. Oui. Ton visage, physiquement, tu dois bien t'entretenir et tu dois bien entretenir ton corps parce que c'est suite à ça qu'on pourra te sélectionner pour des prestations dans le domaine du mannequinat. Alors, Jérusalem, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre la manière dont sont traités les mannequins hommes par rapport aux mannequins femmes? Tout à fait, j'avoue, oui, il y a une grande différence, surtout dans les agences, vous m'excusez, mais dans les agences, ce qui se passe, il y a des agences qui ne traitent pas bien les mannequins filles, on les prend comme, pardonnez-moi le mot, comme des putes un peu partout. Comme ça, quoi, il n'y a pas du respect, on ne respecte pas les mannequins femmes. Moi, je dis, et suite à ça, je dirais aux femmes aussi de se faire respecter pour qu'on puisse les respecter, de ne pas se laisser aller à tout. Et c'est très, très important. Jérusalem, Adivignon, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quels sont vos projets? J'ai plein de projets, surtout avec Valade. Donc, on a plein de projets. Bientôt, dans le domaine, on va voyager sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appelle. Et après ça, l'Ouganda. Donc, on attend et que tout se mette en place. Donc, merci à vous, Jérusalem. Je vous en prie. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Merci. Et je vous en prie. Et c'est la fin de ce numéro d'Artistique. Merci à tous de l'avoir suivi et on se dit à très vite.